Alors là, on arrive dans les locaux de Amuse France et Amuse Lantis Europe. Voilà, la petite cour qui fait plaisir. La tour Eiffel, on la voit un petit peu. Donc pour les Japonais, ça c'est toujours très important. Et on est au 5e. Donc on va prendre l'ascenseur qui est assez étroit. Hop là. Et nous voici dans les locaux. C'est ce que j'explique, c'est toujours... c'est des bureaux, mais en même temps, on a voulu garder vraiment cet aspect appartement parisien. Voici mes bureaux, tout simplement, en rentrant. Je suis tout en face. Et en arrivant, tout de suite, on regarde les mails. Parce qu'avec le décalage horaire, forcément, il s'est déjà passé toute une journée au Japon. Donc voilà, répondre aux mails, ça c'est la première chose à faire en arrivant. Là, il s'agit des bureaux de Amuse Lantis Europe. C'est tout petit, hein. Et enfin, une petite salle, on va dire, qui sert de salle de réunion, mais en même temps, comme on a des bureaux assez petits, au final, c'est là où on range un peu nos goodies, nos merch. Et voilà, la petite cuisine pour faire le café. Voilà, là, on a beaucoup de merch qu'on nous envoie aussi du Japon. Ça, c'est Takeru Sato, l'acteur qui a joué Kenshin. Donc voilà, on fait ce genre de photoshoot. Ça a été filmé, pris à Paris. On a les CD, Oral Cigarette, un groupe à retenir d'urgence. Mais aussi bien sûr Perfume, Flow. Et enfin, bien sûr, les produits Lantis également. Du Jam Project, du Dear Dream. Ça, c'est les concepts qui marchent beaucoup au Japon en ce moment. Vous savez, c'est comme les Idolmaster, ce genre de licence. C'est l'univers 2.5, comme on expliquait pendant la conférence de presse. C'est des artistes virtuels, mais qui sont aussi en jeux vidéo, en dessin animé, du cross-platform, tout simplement. Voilà. Donc, on va voir si ça plaît aussi en France, mais dites-le nous, en tout cas. Et si jamais c'est le cas, on pourra peut-être faire des concerts sur ces sujets-là aussi. Des bureaux, somme toute, assez classiques. Mais mine de rien, quand les Japonais arrivent ici, ne serait-ce que les artistes, ils sont là, waouh, on a l'impression d'être vraiment à Paris, j'aimerais bien vivre ici, voilà. Donc c'est ça le management japonais. Alors on a lancé Amuse l'année dernière, donc ça fait pile un an, en décembre, donc en 2015. Et alors me concernant, moi j'ai un parcours, tout au début, j'ai commencé vraiment à présenter la culture japonaise via Japan Expo. Donc voilà, essayer de présenter les choses, mais en voyant tous ces artistes et tout ce qu'ils peuvent apporter, le travail artistique qu'il y a derrière, c'est vrai que ça m'a toujours motivé et j'ai toujours voulu savoir comment c'était de l'autre côté, tout simplement. Particulièrement le management japonais. C'est peut-être quelque chose, on a l'impression que c'est assez rigide, assez carré. Mais moi, j'ai eu la surprise de voir, en tout cas en ce qui concerne Amuse, oui, il y a de la pression, mais disons que c'est de la pression positive parce que c'est dans une volonté de vraiment créer quelque chose de qualitatif. C'est peut-être un peu hautain de dire ça, mais en tout cas, dans les moyens qu'on a, c'est de pouvoir offrir un spectacle, mais de qualité. C'est bête à dire, mais moi, j'ai pu voir ça notamment dans les spectacles au Japon de Amuse. Le spectacle est vraiment au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a les moyens qui sont utilisés pour, il y a des feux d'artifice et dans des dômes énormes. Bien sûr, on ne pourra pas reproduire ça tout de suite en France, mais en tout cas, il ne faut pas se contenter du peu, se dire, comme de toute façon l'artiste est attendu, on va venir en mode karaoké, on va faire 40 minutes de set. Non, ça vraiment, c'est intolérable. Donc, oui, il y a une pression vis-à-vis du rendu qu'on va apporter, mais j'ai surtout senti une motivation et une envie de rendre, c'est bête à dire, mais un spectacle vraiment qui puisse faire en sorte que les gens soient contents de venir.
c'est bête à dire, mais on a fait une société, mais les gens ne nous connaissent pas. Amuse a beau être une grosse boîte au Japon, voilà, en France et en Europe, c'est pas du tout parlant encore. Donc, on va déjà présenter ce qu'on fait au Japon. Concernant Amuse France, tout simplement, c'est la branche européenne de Amuse. C'est vraiment, alors ça touche vraiment tous les contenus d'Amuse, aussi bien les musiciens, les acteurs, mais aussi toute la partie entertainment de manière générale. Il faut savoir qu'à Amuse au Japon, on fait plein de choses. Hein. C'est pas simplement la musique et le cinéma, mais ça touche aussi, par exemple, il y a la One Piece Tower. Dans la tour de Tokyo, il y a une attraction sur la licence One Piece. Aujourd'hui, on a toute la ligue, c'est bête à dire, mais on a toute la ligue de catch au Japon, qui sont managés par Amuse également. Donc voilà, c'est assez vaste. Et dans ce cadre-là, Amuse France doit faire en sorte, bien sûr, d'importer ces artistes en Europe, mais aussi de créer du nouveau contenu. Concernant Amusement Europe, on s'est vraiment focalisé sur les anissons, donc les génériques de dessins animés japonais. Pourquoi ? Parce que jusque-là, on a beaucoup de dessins animés et les licences qui arrivaient en France, sauf que les anissons n'étaient pas assez représentés. Je pense que ces dernières années, on a eu très peu de concerts vraiment sur les anissons. Jam Project, c'est pareil, ce qu'on disait, ça faisait presque 6 ans, 6 ou 8 ans même, qu'ils n'étaient pas venus en France. On trouvait ça dommage. Nous, on a ces artistes entre les mains, pourquoi ne pas les faire venir ? Ça fait partie d'une des cultures qu'on veut proposer en France. Après, moi je représente les deux sociétés, donc en tant qu'Amuse France, c'est vrai que je me dis qu'il ne faut pas se contenter simplement des dessins animés. Donc je vais continuer aussi à creuser pour apporter d'autres choses. Mais l'avantage, c'est que pour les fans d'anissons, ceux qui attendaient vraiment des spectacles, des shows, du contenu régulier sur les anissons, maintenant on va pouvoir apporter tout cela. Donc Japan Music Party, ça a été qu'une première. Et maintenant on va faire en sorte, on a des acteurs de doublage, on a vraiment des chanteurs spécialisés dans les génériques de dessins animés. Donc tout ça, on va pouvoir le mettre en place dans les années à venir. On a eu la conférence de presse et ensuite Japan Expo, où on a eu 2 stands et un invité. Ce qui, en termes de travail, ça représentait beaucoup. Mais pourquoi 2 stands ? Alors tout simplement, un stand spécialisé dans les dessins animés, qui était celui de Amuse Lantis Europe, et un stand vraiment propre à Amuse, donc un stand Amuse France. Je pense qu'on les a différenciés. Il y en avait un qui était vraiment rouge aux couleurs d'Amuse Lantis Europe et un tout jaune aux couleurs d'Amuse. Et notre invité aussi, Hironobu Kageyama, le chanteur des génériques de Dragon Ball et plein d'autres. Lui voulait déjà dans un premier temps revenir en France parce que ça faisait pas mal de temps, mine de rien, qu'il n'était pas revenu. Déjà, c'était que du bonheur parce que lui-même s'est vraiment fait plaisir en participant à Japan Expo. De mon côté, en tout cas, ce qui m'a vraiment fait chaud au cœur, c'est aussi d'avoir le soutien de cet artiste par rapport à Amuse Lantis Europe et justement à cette société qui s'est créée. C'est que s'il a fait le déplacement, c'est pas simplement pour la promotion de son concert, mais il voulait vraiment expliquer
tout le concept et la démarche de notre venue en France. On va dire que c'est un peu devenu notre porte-parole aussi. Et donc voilà, ça nous a fait chaud au cœur. Après, en ce qui concerne les stands, ça nous a permis aussi de voir tout simplement qu'est-ce qui a du potentiel en termes de merchandising, en termes d'artistes. Alors bien sûr, côté Amuse, les produits Baby Metal, Perfume et One Ok Rock, je crois que sur 4 jours, c'est parti au bout de 2 jours. Donc voilà, on n'avait pas prévu assez de stock. On le saura pour les prochaines fois. Hein. Mais les grosses surprises, ça a vraiment été aussi des nouveaux groupes qui ont su se révéler, notamment grâce à No Life également, parce qu'on avait diffusé les clips. Je pense qu'en tant qu'Amuse, on se doit aussi de les promouvoir à l'avenir, ne pas se reposer toujours sur nos acquis. Voilà, si en tout cas en tant qu'Amuse France, on peut continuer à développer des nouveaux groupes, à en faire connaître. Et à l'inverse, on sait très bien que le marché en France n'est pas du tout le même qu'au Japon. Donc c'est aussi dans cette démarche que je continue à dire qu'il ne faut jamais imposer un contenu, mais il faut déjà proposer un maximum de ce qu'on a. Et dedans, si jamais en France ou en Europe, des personnes sont intéressées, on va maintenant faire en sorte, bien sûr, de les faire venir, mais continuer à proposer. C'est marrant parce que quand je parle de Frédéric et Oral Cigarette, par exemple, la première fois qu'ils ont été classés, notamment dans le J-Top de No Life, ou qu'on a eu des bons retours sur les forums, par exemple, quand j'ai passé le message au management et aux artistes, ils étaient vraiment surpris. Et c'est juste qu'ils ne sont pas au courant, en fait. Donc nous, on se doit de continuer à les informer. Tout de suite, moi, je leur ai demandé d'enregistrer un message vidéo pour vous remercier, pour remercier le public. Et voilà, je pense que c'est important d'avoir cet échange, tout simplement. On a rencontré beaucoup de monde, ça c'était l'avantage. Alors dans un premier temps, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues directement pour acheter les places Japan Music Party, parce que les places étaient en vente en exclusivité à ce moment-là pendant le festival. Donc ils nous posaient beaucoup de questions par rapport au contenu et notamment la mise en place de ce show, le pourquoi du comment, tout simplement. Alors pourquoi maintenant, comment on a choisi les artistes par exemple. Donc ça c'était très intéressant vis-à-vis de ce spectacle-là. Mais après, ce que j'ai ressenti aussi, c'est tout simplement un public qui était assez curieux du management japonais en général. Ça m'a permis de ressentir à nouveau un engouement pour la musique et l'entertainment japonais. Donc, sur un plan personnel, ça m'a fait beaucoup de bien. Japan Music Party, comme on l'a dit, c'est une carte de visite pour nous. On voulait offrir, dans un premier temps, ce qu'on pouvait offrir dans l'immédiat. Faire un événement en un an, c'est quand même assez difficile, notamment quand on sait le planning des artistes au Japon. Et pourtant, là, on a eu la chance d'avoir 3 magnifiques artistes, Jam Project, Flo, Siroé, qui ont joué le jeu, qui ont compris la démarche de Amuselantis Europe, et qui voulaient vraiment, en venant en France, non pas simplement chacun de leur côté faire un showcase ou un simple concert, mais pouvoir offrir un spectacle entier sur 2 jours sur la thématique des dessins animés et des anissons. En coulisses, ça a été beaucoup de travail, mais surtout beaucoup de joie. Parce que aussi bien de ce qu'on a vu, les spectateurs comme les artistes ont vraiment été contents. Le public a vraiment dépassé les espoirs. Ils ont surpassé vraiment tout ce qu'on attendait. Parce que Jam Project, parce que Flo, parce que Siroé aussi, mine de rien, c'était la bonne surprise pour moi. Siroé, c'est pareil. Quand on les a annoncés, personne ne les connaissait, donc forcément on savait très bien que ça allait pas attirer les personnes plus que Jam Project ou Flo par exemple. Mais les personnes en tout cas qui étaient présents et qui ont assisté au concert de Siroé, je pense que personne ne les a regrettés. Et justement, si jamais ils étaient amenés à revenir, faudrait que justement l'enthousiasme soit toujours présent. Et c'est ce qu'on a envie de créer, c'est faire en sorte que les gens qui attendent un artiste ne soient pas déçus et en même temps proposer de nouveaux contenus. Et dans ce cadre-là, je pense que cette première a quand même été une très très bonne réussite.
Donc voilà, là ça fait 1 an que la société est là. Disons que c'était une année de présentation. Mais on sait que maintenant tout reste à faire. Pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Tout d'abord, continuer dans la lancée de Japan Music Party et offrir des nouveaux spectacles, aussi bien à Paris, en France, mais pourquoi pas ailleurs. Et après, pour Amuse France, ça va plutôt être vraiment de proposer des nouveaux contenus. Alors, on ne pourra pas offrir tout de suite peut-être des spectacles ou faire venir des artistes, mais dans un premier temps, si déjà on peut proposer plus de clips, plus de contenu, mais aussi bien côté cinéma, si on peut offrir, pourquoi pas, des nouvelles licences, faire connaître des acteurs qu'on a chez nous. Récemment, on a Ryunosuke Kamiki, par exemple, qui a joué dans des films comme le film Live Kenshin. Tout récemment, il a porté la voix sur le film Your Name, Kimi no Na wa de Makoto Shinkai. Donc voilà, je pense que c'est aussi des artistes qu'on a qui ont du potentiel mais qui ne sont pas encore tout à fait connus, en tout cas en termes de nom. Pour que ce soit Amuselantis Europe ou Amuse France, ce que j'ai dit et répété, c'est qu'on n'y arrivera pas tout seul. Donc forger vraiment les partenaires en Europe. Donc voilà, c'est une première démarche. Et comme je l'ai toujours dit, le but c'est vraiment de montrer la voie en quelque sorte. Ça fait peut-être un peu prétentieux, mais ça part pas du tout de cette intention. On se dit surtout que voilà, si déjà on doit commencer quelque part, après on ne dit pas qu'on va réussir du premier coup, mais en tout cas faire la démarche et montrer l'élan. Et si d'autres managements japonais ou enfin d'autres pays peuvent nous suivre et essayer de faire la même chose, voilà, on aura déjà réussi quelque chose, je pense.